Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une dame. Voilà, elle ne savait pas qu'elle vivait avec un monstre dans la maison. Et ce monstre, c'est quoi? Ce monstre, c'est son mari. C'est son mari qui est le vrai monstre dans la maison. Son mari a volé. Lui et ses parents, ils ont volé la grâce, l'étoile de son fils. Voilà comment un père de famille vole la grâce, l'étoile de son fils. Et ils sont 4 à utiliser la grâce de son fils dans la famille. Et le monsieur en question, aux cheveux de l'Eli, il avait calebasse là-bas, il y a l'eau, où il regardait tout ce qui se passe dans la maison. Même quand l'enfant se déplace, où tu envoies l'enfant, il voyait tout. On va quand même écouter ensemble l'histoire où elle dit qu'elle vivait avec un monstre dans la maison sans même qu'elle se rende compte. C'est tout dernièrement là, elle s'est rendue compte que oui, voici telle personne. Jusqu'à son mari et ses parents soient allés menacer le marabout. On va quand même écouter. Elle dit, elle vivait dans sa famille et un jour, elle était avec ses amis, elle a croisé le type en question. Lorsqu'elle croise le type en question, il avait l'argent, pas trop, mais ça allait bien de son côté. Et ses parents ont dit à Dieu merci que, au moins dans la famille, il n'y a pas une femme qui s'est mariée. Mais toi, au moins, tu as eu la chance aujourd'hui. Dans la famille ici, c'est toi seul. Garçon décide de te marier. C'est une bonne chose. Je pense que grâce à ton mariage, il y a tes soeurs, il y a tes cousines qui vont avoir la chance de se marier. Donc, c'est un truc comme ça que la bénédiction, les parents, les grands-parents lui ont donné. Elle dit, le jeune homme en question, le mariage s'est bien passé, elle était tranquille dans son foyer. 6 mois plus tard, elle tombe enceinte. L'enfant vient au monde. Lorsque l'enfant vient au monde, ça allait bien. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça allait bien. Même 5 ans, ça allait bien. Or, voilà l'enfant. 6e, l'enfant partait à l'école. 6e année, voyez l'enfant qui tombe malade. Avant même que l'enfant tombe malade, l'enfant était en classe de CP, il passait en classe de CP2. Et son père a décidé de dire non que mon fils va aller passer les vacances dans ma famille. Lui, sa famille, le père en question. C'est là, ça va. C'est là maintenant même le monstre même va sortir là. L'enfant allait passer les vacances chez côté de son papa. À son retour, il vient, il fait 3 jours, il tombe malade, maladie, sa voix ne sort plus. L'enfant, sa voix ne sort plus. L'enfant attend, l'enfant, sa voix ne sort plus. L'homme, tu ne parles pas. Est-ce que la personne peut aller à l'école? Non. Et à l'hôpital n'est pas hôpital. Ils sont allés à l'hôpital, fait ceci, fait cela, zéro. Le père dit, c'est-à-dire son mari lui dit, hey, si tu veux faire quelque chose sur mon enfant, il faut me demander moi mon accord d'abord. Tellement que le mari me l'a envoûté. Mais quand elle veut faire quelque chose, mais quand l'enfant dit, c'est-à-dire, quand elle veut aller à l'hôpital, elle doit demander l'accord de son mari. Elle veut faire ceci, elle veut aller demander de l'accord de son mari. C'était un truc comme ça. Mais elle n'avait pas l'idée de dire, voilà. C'est-à-dire, pour aller à l'église même, c'était un problème. Elle était païenne d'abord. Les temps passent, les temps passent, les temps passent. De temps en temps, ses amis viennent lui rendre visite. Elle aussi, elle s'élève. Elle prend son enfant, tu ne parles pas là pour aller vraiment derrière ses amis, etc. Tout se passait comme ça. Un jour, vous voyez, une de ses camarades, il dit, mais attends. Moi, je connais un monsieur là. Ce monsieur là, franchement, on me parle de lui. Nous tous, franchement, nous les femmes là, nous on connaît où les hommes ne connaissent pas là, nous on connaît là-bas. Je connais un monsieur qui travaille, lui et sa femme, ils travaillent ensemble. Est-ce que tu ne peux pas emmener ton enfant là-bas? Il dit, Moi, mon mari m'a dit non que oui, avant d'envoyer mon enfant à quelque part, il doit demander son accord d'abord. Je dois demander son accord. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, les temps passent. Elle aussi, elle n'est pas allée dire à son mari que je vais envoyer l'enfant à quelque part. Elle a laissé tomber. Elle dit, elle ne veut pas avoir des ennuis, elle et son mari. Donc, au fur et à mesure, ses camarades lui disaient, mais l'enfant est joli. L'enfant partait à l'école. L'enfant faisait ceci. Bon, au fur et à mesure que ses camarades lui parlaient,
Tu vois, toi-même, tu ne vois pas même qu'il y a quelque chose qui cloche. L'enfant est malade, l'enfant ne parle pas. Vous partez à l'école, mais vous ne partez pas ailleurs. Mais est-ce que ça là même, tu as fait ceci, tu as fait cela? Vous savez, même si le mari même l'a envoûté jusqu'à envoûtement là même est dosé même là. L'instinct d'une mère là, ça ne connaît pas si son enfant. Ses camarades l'ont motivé. Elle a décidé un jour, elle dit bon d'accord, je vais prendre ma voiture, on va aller à 3. Moi, mon fils, plus toi, tu m'as parlé de ce monsieur-là, on va aller ensemble. Elle a dit, bon d'accord, il faut attendre une semaine et on va aller. Voici les une semaine. Il restait un jour, une semaine va arriver, ils vont partir ensemble. Voilà la camarade qui voulait l'envoyer là-bas, elle aussi elle tombe malade. Elle dit, ah ma soeur, moi je ne peux pas t'accompagner, mais néanmoins, je vais t'indiquer. Voilà, je vais t'indiquer là-bas et te donner le numéro du monsieur. Moi, mais je vais appeler le monsieur. Je vais lui dire, voyez, telle personne qui vient par mon nom et tu vas aller là-bas. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, elle allume. D'accord. Là, il est 2h10. Ouais, fatigant. Donc, du coup, elle allume la voiture. Elle prend son fils. Elle s'en va avec son fils là-bas. Arrivé là-bas, le vieux dit, oui, je sais qui vous a envoyé par canal de qui vous est venu, tout ça là. Dit, ok, il n'y a pas de problème. Le vieux a regardé, lui et sa femme, ils ont regardé l'enfant là. Ils ont remué les têtes. Ils ont regardé l'enfant là, touché l'enfant là. Et les deux mêmes ont commencé à remuer les têtes. Ah, c'est pas la peine. Comme un être humain peut être cruel comme ça. Comme un être humain peut vraiment être méchant, mauvais comme ça. Elle ne comprenait pas. Ah. Et du coup, voilà, on commence à... C'est là le marabout lui dit, mais attends, toi-même là, celui qui est à la base ou celle qui est à la base de ça là, c'est pas loin. Elle dit, comment ça? Il dit, mais le petit même, ton fils même là, ton mari même, il sait déjà qui est à la base de ça. Et aïe, mon mari sait qui est à la base de ça, comment? Il dit non, c'est dans la famille de ton mari, ça s'est quitté. Qu'il y a 4 personnes qui utilisent la grâce de ton enfant, de votre fils. Son père au courant, ton mari au courant. Hey, aïe. Et c'est là la femme du marabout dit non que... C'est là ton mari t'a dit non que oui, avant d'aller à quelque part, il faut lui son accord d'abord. Elle dit oui, oui. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Ils utilisent la grâce, l'étoile de ton fils. 4 personnes dans la famille. Sa famille est un peu riche, non, ils ont l'argent, non. Elle dit oui, c'est ça. C'est l'étoile de ton enfant, on utilise. Ouah, elle est découragée, elle dit non, faut pas. Elle a commencé à pleurer, on dit non, il ne faut pas pleurer. On va travailler, on peut faire ce qu'on peut faire, sinon, c'est la famille mais qui sont enchaînées, 4 personnes qui sont sur lui. Elle dit ok. Et ils ont fait le travail, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et le vieux et sa femme ont dit, rentrez à la maison, venez dans une semaine. Elle est rentrée avec son fils. Lorsqu'elle arrive à la maison, vous voyez son mari qui l'appelle. Lui, il était au travail. C'est où tu es quitté? Elle a la pression, des questions que vraiment il posait à sa femme. Des questions même pas possibles. Sa femme était obligée de dire, ouais, je suis quitté à quelque part. Il dit, oui, je sais, tu es quitté à quelque part. Oui, tu es quitté à quelque part. C'est pour cela qu'il a dit, non, que où tu es quitté? Je t'ai dit, non, que oui, avant d'aller à quelque part, il faut me dire. Je t'ai déjà informé. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi? C'est comme ça, vous les femmes là, vous n'écoutez pas vos maris, vous êtes ceci, vous êtes cela. Est-ce que tu trouves ça normal? Il a commencé à s'interpréter, insulter sa femme. Des paroles vraiment négatives. La femme a commencé à pleurer, il insistait, d'insulter. Le gars est vite rentré à la maison. Avant même de rentrer à la maison, il est venu à son oncle. Il vient à son oncle. Et il commence à insulter, oui, tu as fait ceci, tu as fait cela. Donc du coup, l'oncle faisait semblant de dire, ouais, l'oncle, lui aussi, il était dedans. L'oncle aussi a l'argent. Donc il a commencé à faire semblant de calmer. Oui, il ne faut pas pleurer. Le monsieur est rentré dans sa chambre, il a fermé.
Elle veut rentrer dans la chambre pour demander pardon à son mari, c'est fermé. Son mari lui dit, reste là-bas, il vient. Déjà, il allait consulter la calebasse. La calebasse, c'était si, c'est-à-dire, qui était en bas des lits. Il y avait calebasse là-bas. Le monsieur allait regarder. Tout où sa femme est rentrée, l'enfant, tout ça là, la maison du monsieur, tout est sorti dans calebasse. Il y avait l'eau dedans, tout est sorti. C'est comme, c'était comme caméra, c'était si l'enfant là où l'enfant là est rentré, tout. Le monsieur sort dans sa chambre maintenant, il dit, voici où l'endroit où tu es quitté. Il a commencé à citer des A à Z. Oui, il y avait bidon ici, il y avait bouteille ici, il y avait gaz ici, il y avait ceci dans sa maison. Voyez ici comment il est indiqué dans sa maison où tu es quitté là. La dame, elle dit, maître, ma copine, tu m'as envoyé là-bas, là, elle ne connaît pas le numéro de mon mari. Au moins, ceci était parti à elle. Et c'est elle. Et puis, même l'habillement que le monsieur a porté, à lui et sa femme, il a tout décrit. Elle dit, mais attends, lui là, affaire là, ça devient sérieux. Hein. Comment lui, il a su ça? Comment lui, il a su tout ça là? Elle a commencé à demander pardon, il ne peut plus faire ça. Je te demande pardon. Je te demande pardon, il ne peut plus faire ça. Oui, avant d'aller quelque part, je vais demander ton accord d'abord. Son oncle aussi, en train de parler, vous les femmes là, c'est comme ça. Vous les femmes là, quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Demain là, quand ils vont vous laisser là, c'est pour dire non que oui, j'ai galéré à telle personne, aujourd'hui il a l'argent, il me laisse maintenant. C'est comme ça vous faites. Mais toi, tu n'as pas trouvé dans galère, il avait l'argent et puis tu l'as croisé. Toi, aujourd'hui, là, il y a des gens, tu veux prendre ta place, mais tu es en train de gâter ta vie. Il ne faut pas écouter. Il dit, il faut voir l'oncle aussi, parce que l'oncle aussi utilise la grâce de l'enfant. Voilà comment des choses sont passées. Elle a demandé pardon, pardon si, pardon. Et le monsieur s'est calmé, l'oncle aussi est parti. Et il a garant sa femme pour dire, Erré, si tu l'envoies à quelque part, ça va mal se passer. Voilà la nuit. Le monsieur, c'est-à-dire les 4 personnes qui utilisent la chance de son enfant, sont allés dans le monde, c'est-à-dire ils sont allés garant le vieux, c'est-à-dire le marabout et sa femme, ils sont allés les garant pour dire s'ils ont joué là. Eux là, non, ils vont se téguer. Là, ils vont se tuer en même temps. Que lui, c'est son enfant, c'est pas enfant de quelqu'un d'autre. Lui, c'est son enfant, donc il a le droit de faire ce qu'il veut sur son enfant. Le lendemain, voici le marabout qui appelle sa copine, la copine de l'autre là, pour lui dire, ah, voici ta copine que tu as envoyée ici, qui a son enfant. Ces bataillons qui est en train de vraiment tuer l'enfant, qui est en train d'utiliser la grâce de l'enfant, ils sont venus garant pour dire non que oui, on n'a qu'à laisser cette affaire-là. C'est eux-mêmes les propres enfants. C'est leur enfant, donc on n'a qu'à laisser ça. Eux vont jouir de son intelligence et de sa grâce et de son étoile. Donc nous, on n'a rien à foutre dans ça. Donc il faut dire à ta camarade que nous, on ne peut rien faire dedans. Voilà, nous, on ne peut rien faire dedans. Si vraiment elle est déterminée à venir faire le travail, nous, on peut le faire. Mais nous, on ne peut pas l'obliger de venir faire ça. Si elle veut vraiment la guérison de son enfant, elle peut venir, nous, on peut faire le combat. Voilà comment sa camarade aussi explique. Alors, elle dit, ah, ma soeur, moi-même où je suis là, moi-même, mon Dieu, garant, si je m'en vais là-bas encore, ça va se passer. Vraiment, il ne peut pas. Il va demander l'accord de mon mari, sinon il ne peut plus aller là-bas. Donc, elle a laissé tomber. 1 semaine passe, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà comment elle nettoyait la chambre. Brusquement, elle rentre en bas, c'est-à-dire elle met sa tête en bas du lit. Vous voyez, Calebasse était là. Ah, Calebasse. Elle dit, mais qui a mis Calebasse ici? Elle tire Calebasse là. Lorsqu'elle tire Calebasse là, vous voyez, foulard noir qui a fermé Calebasse là comme ça. Elle enlève foulard noir là. Elle dit, lorsqu'elle enlève foulard noir comme cela là, elle voyait la maison où elle est là, elle se voyait dedans. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans la maison là, elle voyait ça dans Calebasse là. Elle a eu chair de poulet, elle a commencé à crier, ouah! C'est quoi ça? C'est quel truc ça là? C'est quoi ça là? Elle a pris, elle a déposé sa souhait. Elle a déposé sa souhait doucement. Voilà son mari qui vient.
Là-bas, son mari l'appelle encore. Je viens là-bas rapidement. Il vient, il dit, mais tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Je t'ai dit non qu'avant de balayer là, il faut me dire d'abord. Tu as vu quoi? Elle dit, j'ai vu Calebasse. Moi, je pensais que c'est moi, je me suis trompé pour mettre Calebasse là-bas. Ou soit c'est mon enfant aussi, on ne sait jamais là. Il dit, ce que tu as vu là, tu la fermes. Tu fais erreur de dire, c'est ta mort, tu es là. Elle dit, durant 3 ans, 3 ans, il y avait pression de... Elle dit, elle ne peut pas dire à quelqu'un, elle ne peut pas dire à sa famille. Elle dit à sa famille que relation là, elle ne veut plus. Sa famille dit non, il ne faut pas faire ça. Toi, ta place là, il y a des gens qui veulent ça. Ce que tu veux là, ton mari te donne. Ce que tu fais, regarde comment ta vie, quand tu viens en famille ici, regarde comment tu as grossi. Oui, comment tu es. Il y a des gens même qui veulent être à ta place. Mais la famille ne savent pas que leur fille est en train de mourir à petit feu comme ça. Elle a pression, si on lui a dit, si elle dit là, elle va mourir. Mais Dieu a toujours un plan. Et vous dit toujours, le bon Dieu a un plan. Voilà un jour, après toutes ces situations-là, elle allait rendre visite à ses parents. À son retour, voilà comment un homme de Dieu, elle fait accident à un homme de Dieu. D'abord, voiture, pas. Le gars, c'était un homme de Dieu. Il dit franchement, l'accident qui s'est passé là, c'est toi qui es en faute. Moi, j'ai mes raisons. Mais vu que c'est que Dieu m'a parlé et puis j'ai vu ça sur toi, ma chérie, tu souffres. Madame, tu souffres. Où tu es là, il y a des choses, ils t'ont menacé. Tu dis là, tu vas mourir. C'est ça, ils t'ont dit. Mais Dieu a la grâce et Dieu a une solution de ce que où tu as peur là. Dieu va t'enlever là-bas. Elle dit comment ça? Ma fille, moi je te dis, dans l'immédiat là, appelle ton mari, il faut lui dire que tu as fait accident. Donc, on va aller chez moi à l'église. On va laisser la voiture, on va aller à l'église. Et c'est là, l'homme de Dieu l'a pris. Avec son enfant, ils sont allés à l'église. On dit ce que, elle dit, prière qu'ils ont fait là. Son mari l'appelle. Elle voit le téléphone de son mari. Si Dieu appelle de son mari, en train de sonner. Téléphone sonne. Elle dit, lorsqu'elle a fini de prier, le gars a fini de prier, fait ceci là. Elle dit, elle a dormi là-bas à l'église, elle a fait 3 jours. Elle a fait 3 jours. Les voitures là, ils ont enlevé, ils ont mis ça au garage là-bas, ils ont fait des trucs. Mais elle a fait 3 jours à l'église, avec son enfant. Dieu merci elle s'est déplacée avec l'argent, un peu d'argent. 3 jours à l'église. L'enfant a commencé à parler. Elle dit, bien avant que l'enfant commence à parler, là, l'enfant a vomi les bagues. L'enfant a vomi des courris. L'enfant a vomi des choses. Pas possible. Elle dit, c'est qui l'enfant a vomi là, Rossi? Si tu vois ça là, toi, mais tu ne vas pas croire que ça là, est-ce que ça peut être dans le ventre de l'enfant? C'est là l'homme de Dieu a dit non, que la grâce de ton enfant est immense. Tellement que l'enfant là va être quelqu'un de bien dans le monde ici. C'est sa grâce là. 4 personnes. D'ailleurs, le marabout a dit là, c'est même chose aussi. C'est même chose. L'homme de Dieu a dit. Que si tu te rappelles, ton oncle, c'est-à-dire son oncle qui est venu là-bas, là, le jour où il est venu te parler, là, l'oncle aussi utilise la grâce de ton enfant. Donc, c'était un truc comme ça. Le gars, les 3 jours seulement, là, il y a eu plus de 500 appels manqués. Le téléphone même allait péter. Appel si, appel. Le gars même, il sait que caméra même qu'il met là-bas, là, il met dans Calebasse, il sait qu'il remue, il fait comme ça, il voit la croix de Jésus comme ça, ou soit Dieu même a caché ça comme ça, où il se trouve là, Dieu même a fermé ça, tu ne vas pas voir ça dans tes canaries là-bas. Ah oui, il a tout fait, il n'a pas vu canari là. C'est-à-dire, il a remué canari là, il fait comme ça, Calebasse tombe ici, il fait que broucou, il regarde, il ne voit pas son fils et sa femme. Dieu les a déjà cachés. Ah oui. Et c'est comme ça l'enfant a retrouvé sa guérison. La femme aussi, vraiment, on dit, elle allait être paralysée. Et si elle est paralysée, elle est à la maison, là, elle va faire quoi? Donc, c'est ça le monsieur faisait. Et voilà qu'elle est quittée dedans là-bas. Elle dit, moi, rentrer encore, même si à cause de mes parents qui me tuer, moi, il ne peut pas me tuer pour mes parents. Je préfère aller ailleurs. Sinon, ma famille, c'est là, c'est la pourriture. C'est la pourriture. À cause de ma famille, je vais mourir comme ça sitôt. Je vais être paralysé à cause de quoi? L'argent.
Ma famille, eux, vont réjouir de ça. Et puis moi, je suis là ici paralysé. Moi et mon fils, on souffre. Elle dit, elle ne peut pas. Et c'est depuis ce jour-là, elle n'était pas chrétienne, elle est devenue chrétienne. Vraie chrétienne même. Son enfant, aujourd'hui, son enfant en classe de CM2, il est brillant. Deuxième, troisième, souvent premier. Quand on fait les classements, son enfant est tellement brillant. Elle s'est mariée avec, elle s'est attachée. C'est pas mariage, je vais dire, elle vit un monsieur là. Ils ont eu 2 enfants. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Elle dit, elle va encore, pour dire que quelqu'un qui a l'argent, elle ne se voit pas dans le bras de celui qui a l'argent. Vous les voyez quand ils ont l'argent, on vient vous embellir à elle l'argent là. Mais derrière là, il y a des retombées qui sont graves là-bas. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.